Swissix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon PC pour vous présenter le setup plus le PC gamer le meilleur pour moi à un prix raisonnable je trouve. Du coup, on va commencer tout simplement avec le casque parce qu'un gamer sans casque ne fait pas un gamer. Wow. Du coup, avec le casque Gaming Pro de deuxième génération, parce que le premier avait une qualité micro désastreuse, celui-là, le micro, un filtre anti-pop-up parfait dans toutes conditions quand il y a du monde à l'extérieur, quand du bruit autour de vous, de chez vous. Compatible PC, PS4, Switch, tout. Tout. Le casque il est pas compliqué, compatible tout. Un truc très pratique sur le casque, vous le branchez à votre PC et vous installez G-Hub. Donc c'est l'application de Logitech pour configurer vos périphériques. Très pratique le, le logiciel puisqu'il y a une fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer les paramètres que vous mettez dans le casque. Du coup, pour ceux de PS4, vous branchez à votre PC, vous mettez un micro aigu, hop, vous avez une petite voix aiguë, et puis tac, vous branchez à votre PS4, vous avez un micro aigu dans les vocaux. Très pratique, et pour les joueurs PC, vous n'êtes pas obligé de laisser le logiciel ouvert tout le temps. Du coup, ce casque, très simple, il est très sobre, avec un arceau souple en acier. Donc vous pouvez le tordre de tous les sens, le casque n'aura aucun problème pour un prix de 99 €. Après, si vous voulez en fil, sans fil, attention, c'est 100 € en plus. Personnellement, je ne mettrais pas 100 € en plus pour, pour, euh, pour un sans fil. 200 € pour un sans fil, non, c'est quand même cher. Déjà, donc tous les produits que je vous présentais seront en description. Donc le prix, il peut varier, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Du coup, au niveau des périphériques, on va rester sur du full Logitech. Voilà, c'est le petit truc de cette vidéo. J'aurais pu vous montrer pour moins cher, mais on va faire du full Logitech. Donc si vous voulez d'autres vidéos, avec d'autres produits, avec d'autres budgets, mettez dans les commentaires, paf. Le clavier, bien sûr, un clavier mécanique en TKL, TKL qui veut dire sans pavé numérique, comme vous pouvez voir, plus petit. Donc en fait, pour les gamers, clavier TKL, par exemple, moi quand je joue, je tape souvent ma souris dedans, ce qui est ma souris a pris des dégâts sur le côté. Donc j'ai un peu le seum pour ça. Du coup, avec des claviers en AZERTY, donc là c'est les photos, ils sont en QWERTY, mais c'est un clavier en AZERTY. Un clavier en micro USB détachable, donc ça c'est pratique. Par exemple, si vous allez chez un pote jouer, vous débranchez, le fil vous le tordez pas dans votre sac et tout, hop, vous le débranchez et vous rangez le câble. Ça c'est pratique. RGB, RGB, ça ressort bien, tac. Aussi des switches bleus, blue. Donc c'est vraiment, comme ils disent là, un clic audible. Le clic est vraiment aux oreilles, il est waouh. Moi je kiffe perso. Moi je kiffe du coup, voilà, détachable comme je vous ai dit, très pratique. 124 €, c'est un peu cher, mais comme je vous ai dit, on va rester sur Logitech. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez un budget plus restreint, vous me dites. Et, et je vous fais ça. Prochaine vidéo. La Logitech G502 plus tapis de souris. Donc vous pouvez, si vous voulez pas de tapis de souris, vous prenez hop juste la souris. Ce qui vous reviendra moins cher. Ce qui est logique en soi. La G502, c'est la meilleure souris à mon goût. 11 boutons programmables. Donc je l'ai actuellement. 11 boutons. Elle est parfaite. Parfaite pour le gaming. Moi je la trouve légère. Il y en a, il la trouve lourde. Moi ça va. Le tapis de souris, c'est de cette taille là à peu près, vous voyez. Il n'est pas non plus très grand. Moi ça me suffit. Ça me suffit. Après, tapis de souris de qualité, c'est Logitech. En noir. Ça, c'est pratique. Après, vous pouvez prendre la souris en blanche. Donc, comme vous pouvez voir là, bon, en noir, c'est moins cher. Pour 68,86 €. Petite promo. Parce que la Logitech G502 est en promo seule. Tac. Elle est actuellement à 49 €. Donc, si vous voulez juste la souris, moi je dis foncez. Foncez, c'est vraiment le top. Ensuite, on va passer, bien sûr, à l'écran. Un écran 144 Hz. Du coup, pour les, les, les joueurs console, il va pas trop vous servir, mais après sur les nouvelles PS5 et la dernière Xbox qui va sortir,
ça va peut-être faire du 120 Hz, du coup du 120 FPS en jeu. Du coup, c'est le meilleur rapport qualité-prix, le ViewSonic en 144 FPS 1 ms. C'est une dalle incurvée, donc l'écran est incurvé. Il est incurvé quoi. Comme vous pouvez voir là, incurvé. Ça a une meilleure vision, on rentre plus dans le jeu, on est dans notre cocon on va dire. C'est un 24 pouces. Celui-là est très particulier parce que en fait il a des haut-parleurs fournis. Parce que la plupart des écrans de PC ont pas d'haut-parleurs, du coup regarder une série Netflix avec le casque, c'est pas pratique. Pendant 2 heures, 3 heures que là, il fait un assez bon son. Borderline, des petits bords quoi. J'ai connu plus gros comme port. Donc, du coup, il se branche en HDMI et DisplayPort. DisplayPort, c'est pour faire du 144 Hz, voire plus. Et l'HDMI s'arrête en 120 Hz, ce qui suffit pour les consoles. Du coup, moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour 159,95€. Après, vous verrez pendant les soldes, le Black Friday, des trucs comme ça peut descendre. Les nouvelles offres. Je ferai sûrement une autre vidéo pendant cette période. Du coup, on va passer au PC. Peut-être que ça, les gens vont venir pour cette partie. On démarre avec le AMD Ryzen 5 3600. C'est le processeur par excellence. Il fait tout. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Du coup, il a un peu augmenté. 194. Il y a même pas une semaine, il était à 175€. Du coup, là, je vous le mets. Mais attendez que le prix baisse un peu ou regardez chez d'autres comme Top Achat. Top Achat, c'est doit être plus cher, mais chez d'autres marchands. Mais le Ryzen 5 3600, c'est vraiment le meilleur. Vous pourrez le garder longtemps avec le ventilateur de base, ventirad de base, AMD, vraiment super bonne qualité. Ça, c'est une valeur sûre. L'AMD Ryzen 5, une valeur sûre. Carte graphique 5600 XT, la Radeon 5600 XT 2 GB. Pareil. Après, il y a un peu moins cher en 5600 XT. Donc, je vous mettrai un lien dans la description, une Sapphire, mais en fait, elle est pas souvent disponible. Du coup, la gigabyte, vraiment la top en 6 Go. Vous l'avez en 3 ventilateurs pour 20€ de plus. Comme ça, ce sera un meilleur refroidissement. Parce qu'on a 20€ à mettre en plus. Si vous avez foncé, si vous n'avez pas, elle suffit amplement, la 2 ventilo. Du coup, en plus, un design vraiment très. Moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Avec 3 DisplayPort et un HDMI. Ah oui, un petit truc que beaucoup de gens font sur les écrans. Branchez-les sur la carte graphique et pas sur votre carte mère. Voilà, sinon ça va pas marcher. Donc 3 DisplayPort. Pour éviter d'abîmer une Blacklight, pour éviter d'abîmer la carte graphique et puis petit logo gigabyte. Moi je la trouve vraiment parfaite pour un prix de 275€. C'est cher, mais il faut mettre le prix pour faire tourner tes jeux en, en 144 FPS tous parce qu'on a choisi un écran 144. Reste, tu peux même aller sur des écrans sur vraiment grosse qualité. Tu fais tourner tous les jeux. Tous les jeux tu fais tourner. Du coup, on va poser tout ça sur cette carte mère MSI P450 en micro ATX, du coup, qui est plus petite que la ATX, parfaite, avec 4 barrettes de RAM disponibles. Elle est disponible pour 4 barrettes de RAM, c'est mieux. On verra après nos barrettes de RAM. Pour 78,95€, je trouve c'est parfait en micro ATX, du coup. Le Wi-Fi est non inclus. Donc, je vais vous montrer une petite alternative à la fin. Après, c'est mieux d'être en câble LAN, on le sait, mais comme moi, par exemple, on peut pas. Après, on n'y peut rien. Corsair, les barrettes de RAM par excellence, les meilleures. Chères, mais les meilleures. 3200 MHz en DDR4 en 2x8, c'est mieux. C'est mieux. Haute performance, c'est. Après, si vous voulez du RGB, bah, il faut mettre plus cher. Honnêtement, il n'y a pas mieux. 62€, parfait. Un SSD pour vous mettre votre OS et vos logiciels principaux dessus, du coup pour que ça se plus vite et tout, 256 Go. Vous pouvez mettre plus, ce sera plus cher bien évidemment.
Voilà, un SSD normal quoi, pour 29 euros en promo actuellement. Western Digital, donc un disque dur de 1 Tera. Vous pouvez mettre 2 Tera, vous pouvez mettre plus, mais ce sera plus cher. 1 Tera, moi je trouve ça me suffit pour mettre les jeux que j'ai et les photos, les trucs comme ça. Pour 43 euros, ça me suffit. Maintenant, l'alimentation, c'est important. Si vous choisissez une mauvaise alimentation, ça peut tout cramer votre config. Du coup, 600 watts, comme ça vous pourrez, si au plus tard vous changez votre carte graphique, et bah vous pourrez passer, garder la même alimentation. Une alimentation de chez Be Quiet, qui veut dire en gros une alimentation qui va être très silencieuse, avec des câbles tressés. Du coup, elle est non modulaire, mais si vous voulez du modulaire, ça passe sur du 100 euros. Du coup, 67, c'est déjà pas mal. 600 watts, comme je vous ai dit, parfait. La petite alternative, la carte Wi-Fi, la meilleure sur le marché, à un prix raisonnable, 40 euros. En... La norme AC, c'est la meilleure possible, 1300 Mbps, c'est le top. En double bande, détachable, vous pouvez les retirer, ils sont discrets, sobres. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas accessible au câble LAN comme moi. Tout ça dans un Cooler Master Case micro ATX, du coup, puisqu'on a choisi une carte mère micro ATX. Il est parfait. Pourquoi? Parce que vous avez 3 ventilos fournis à l'avant, un ventilateur fourni à l'arrière. La lime, comme vous pouvez voir, on la voit pas, cachée. Un sobre, elle est sobre, elle est parfaite. Moi, franchement, pour 76 euros. Après, euh, le boîtier, c'est comme vous préférez en fait, parce que il y en a qui vont kiffer le full RGB, des trucs comme ça. Moi, je suis dans le simpliste. Il est beau, moi je kiffe. Donc 76,33€. Du coup, le PC, juste le PC gamer, nous revient à 800€. Donc une config 800€, c'est le top. Parce qu'il peut faire tourner tous vos jeux et tout. Je vais vous montrer sur la plupart des jeux, enfin sur les jeux connus, en ultra, du coup la qualité maximum. Par exemple sur Fortnite, les joueurs pro jouent en faible. Du coup, là je vais vous montrer en ultra ce que ça donne. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Et j'espère que vous allez liker, abonnez-vous et c'était SwissX.